suis Scarlet Punch. Et je suis Mini Majesté. Et vous êtes dans Mini Punch. Nouvel épisode aujourd'hui, Minima. Tout à fait, nouvel épisode. Fan. Et on avait envie d'être des salty bitches Ouais. aujourd'hui. On va revenir sur Drag Race France saison 1. On fera la même chose sur Drag Race France saison 2, mais on se dit si on fait la saison 2, autant faire la saison 1. Mais oui. On va parler des looks, Mais des oui, runways mais oui, parce et que des promo looks. on est quand même des look queen, ça se sait. Et on s'est dit, qui de mieux que deux look queen pour juger le look d'autres. Que de pédales Look queen, clownesques c'est ça. sur des... Non mais c'est ça, tu vois, genre, la saison 2 est en train de se terminer au moment où on tourne cet épisode, on se dit genre, prenons le train vers l'arrière de l'au-delà et, Vers l'infini et l'au-delà. ouais, et regardons un petit peu ce qui s'est passé la saison pour se dire quand même, les meufs, elles sont pas mal. Oui, exactement. Donc comment ça va marcher? On va parler épisode par épisode. On va parler des promo looks parce que les promo looks étaient quand même mimi. Et après on va parler des runways. Et à chaque fois, globalement, c'est si on a un truc à dire, notre queen préférée, le look qu'on a préféré. Ok, du coup pour les promo looks, quel était ton ou tes promo looks préférés? Mes deux promo looks préférés, c'était Paloma avec ce côté Incroyable. Je suis incroyable, avec Je suis d'accord. le fucking bateau dans la fucking wig. Putain. Franchement phénoménal, un look fait par Pipa Just Pipa, ça rendait trop bien. Alors il y a comme d'hab avec Paloma, c'était référencé 3000, j'en avais Ouais. aucune mais c'était canon. Et le look de Soa était pas très joli mais il était tellement bien porté. En vrai, moi j'ai bien aimé son truc un peu Y2K, etc. Ouais. Je trouvais que c'était assez stylé. Allez, comme t'as dit Soa, parce qu'au début je pense aussi Paloma Soa, mais j'ai envie de mettre en avant d'autres queens. J'avais beaucoup aimé Ellipse. Ellipse c'était cool. Non, mais oui. C'était Ellipse, c'est juste bien derrière. construit et tout, et c'était assez C'était cool. Camo Couture qu'il a fait cette tenue et c'est très beau. Contrairement à. En fait, ce qui est terrible, c'est que la grande dame, c'est canon ce qu'elle porte. Ouais, c'est grave. Quel rapport? Ouais, c'est pas pastel. Non, mais D'accord. c'est comme beaucoup de sa saison, je trouve. Je trouve que. Ah, il y avait. Bah, on en discutera. On en discutera après sur les prochains looks, mais moi je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur la grande dame. En fait, La pauvre. non, mais la pauvre, alors que C'est ton épisode. elle est phénoménale et la grande dame fait partie pour moi de ses dragues. Genre, elle rentre quelque part, j'ai instantanément envie de regarder que elle. Ouais, de ouf. Je la trouve incroyable. Des bons promo looks. Ouais, Ouais. globalement, en vrai, j'avais un peu peur, enfin comme tout le monde, on avait peur de ça, à Ouais. quoi ça allait ressembler, est-ce que ça va être bien, Ouais, c'est une bonne saison et tout. C'est la première fois qu'on voyait des choses Et, de Drag Race et France, quand on quoi. a vu les promo looks, là je me suis dit, hey, Ça va bien. c'est propre quoi, genre Ouais. c'est... Parce qu'on a vu des promo looks qui étaient bof quand même, hein, dans d'autres saisons, d'autres franchises. Down Under. Et ouais, et là j'étais un peu en mode, c'est pas mal. Hein. Non, c'est bien. Bon, l'épisode 1, le look c'était Liberté, Égalité, Jean-Paul Gaultier. Moi j'ai aucune ref de trucs donc je suis. Bon, ok, vas-y, commence. Alors, moi j'ai beaucoup aimé Big Bertha. Ouais. La référence à Nana. Anana. Je sais pas, le côté. Enfin, j'allais dire Chewbacca, mais bon, c'est pas Chewbacca, c'est Non. Nana. Mais j'adore. Je trouve ça Sauf les trop chaussures. stylé. J'avoue, les chaussures. Mais bah, Tom Bertha, elle le sait. Hein. Non, en vrai, moi ça me dérange pas. Je trouve les chaussures me dérangent pas tant que ça. Ok. Je trouve que le look est assez solide. Enfin, Oui, non, mais oui, tout le reste. voilà, Oui. tout le reste est tellement bien que les chaussures t'es en mode bon, ok. Ouais, j'en peux plus de ce look. Parce que je l'ai vu déjà porter 25 fois. Et à raison, hein, il est canon. Ouais. Mais j'ai beaucoup bossé avec Bertha quand elle portait ce look. Et ce look, il faut le corset qu'elle porte, il faut le lasser de A. C'est-à-dire que c'est pas un corset que tu peux à moitié enlever, c'est-à-dire que tu dois enlever complètement le lacet. Oh putain. Et à chaque fois qu'elle le met, tu dois le relasser en entier. Ah, moi, j'en peux plus de ce look. Quelle horreur. Franchement, je pense que si j'avais pas autant vu comme ça à ça de mon corps, je l'aurais mis en top. Mais moi, le look qui m'a le plus gag, c'est la grande dame. Sérieux. Les 14 ceintures là. Mmh. Moi, alors, je sais pas si c'est vraiment des refs à Gauthier ou pas, mais moi, alors, on se rend pas compte qu'il y a 25 000 ceintures, mais je trouve ça trop beau. Et juste derrière, pour moi, il y a Brioché. Cam. Ok. C'est trop beau. C'est juste trop beau. C'est pur cam et c'est. Ah ouais, c'est vrai que le tout, enfin, c'était bien ramené à Cam. Ça ressemble à du cam et ça ressemble à du du Jean-Paul Gaultier. Gaultier. Et la wig, mamma mia. Mamma mia. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as sa tenue qui est belle,
mais tu sais que sa tenue continue dans ses bras, tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre non, mais c'est intricate, tout- bref, incroyable. les détails sont pensés de A à Z avec Cam en permanence. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté papillon de la briochée. J'étais très contente qu'elle puisse le montrer. Rien de. Aucun car crash. Si. Pour moi, il y avait un car crash dans cet épisode, c'est Lolita Banana. Lova, Pardon? Lova l'a dit, va. Ah non, moi je préférais Lova parce qu'au moins ça essaie d'être camp. Mais Lolita Banana, c'était trop littéral. Et les collants, c'était pas possible. Ouais, En fait, plus que la tenue, c'est les collants. Et même le fit. Non, c'était pas beau. Non, ouais, je regarde et je reconfirme ce que je dis. J'ai pas du tout aimé le look de Lolita Banana. Ok. Il me dérange pas plus que ça. Il est correct. Ça, c'est plus ce truc là. Ça, par contre, c'était pas mal. Non. Bon, bah, bref. C'était quoi? Avec des fleurs. Bon, c'est parti pour l'épisode 2. Dites-le avec des fleurs. Donc déjà, nous n'avons plus Kaena. Et je crois qu'elle l'a jamais... Ah si, elle a montré ce qu'elle voulait faire. Elle allait faire un truc dans le désert. Et c'était pas mal. Ah. Ah, c'est chaud, il y en a plein qui étaient bien. Il y en a pas qui étaient pas bien aussi, hein. Vas-y. Dites-le avec des fleurs. Je pense que c'est un de ces runways qui est vraiment tranché avec des très bons looks et des looks Pas. vraiment moins bons. Par exemple, Bertha et Brioché. L'idée est fun. Tu vois, genre Brioché, son Le idée Waluigi, ouais. d'avoir genre la fleur là de... La plante piranha, ouais. Ouais, la plante piranha, c'est cool. Mais le reste, c'est trop simple. Ouais. je suis Et d'accord. c'est pareil avec Bertha. L'idée Ouais, est cool. fun, Genre, le hein. dire, genre, vraiment dans le thème, mon dites-le Summer avec des Body, fleurs, ouais. c'est ça. De dire quelque chose vraiment avec des fleurs, cette couronne funéraire, Ouais. c'est vraiment cool. Mais le problème, c'est que le reste de la tenue est non, quoi. Donc, c'est ça. Et pareil, genre, Soa, c'est pas très beau. Tu vois, c'est. Ça peut tirer par les cheveux quand même. C'est un non peu tiré par les cheveux, ouais. Mais pareil pour la grande dame, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je trouve. Dites-le Ouais, avec des fleurs, le tu côté vois. orchidée. Ouais. Parce que je pense qu'elles avaient expliqué que là, enfin, je sais plus ce que c'était le truc. Oui, oui, mais- oui. Tu vois, genre, la Alors, glace, c'est. En vrai, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la Grande Dame, ça fait partie des plus beaux looks. Maintenant, si c'est lié au thème, enfin, si, Ouais. si on note le thème aussi, c'est pas que c'est hors thème, mais c'est vraiment c'est compliqué quoi à trouver. Enfin, tu regardes juste comme ça sans avoir d'infos. Moi, je vois pas le. C'est vrai, je vois pas la fleur, je vois pas l'orchidée, je vois rien. Mm. Mais le look en lui-même, magnifique. Non. Bon, ton look préféré, tes looks préférés. Lolita. Franchement, il faut que je la place à un moment donné parce que sinon je vais pas aimer ses looks. Donc autant le dire maintenant. Non, moi j'ai beaucoup aimé son look et surtout la présentation de comment elle l'a Ouais, fait avec avec les pétales de les rose. pétales. C'était très bien. Pour moi, Paloma, Lady Oscar. Ah, Lady Oscar. Incroyable, et Cam. En même temps, c'est difficile de pas dire Cam quoi. Enfin, genre, sauf si t'es aveugle, mais. Je l'ai vu cette C'est tenue. magnifique. Je l'ai vu cette tenue en vrai. C'était magnifique. C'est magnifique. Je l'ai vu de près, genre même l'intérieur du corset. Et c'est Miss Boo qui a fait cette tenue. C'est ouf. Non mais c'est... Non, c'est incroyable. Cam, incroyable. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé Paloma, Lady Oscar. Ouais, grâce ça à- m'a fait cool. Alors, c'est pas fleur, mais bon, plante, ça marche aussi, quoi. Et, mais après, c'est la rose, quoi. C'est elle, la rose, finalement, en tout cas. Et bon, bref, on s'en fout. Très très bien. Ensuite, putain, c'était le bol déjà. Ah mon dieu, c'est le bol. Ah putain, Voilà. déjà l'épisode 3, c'est le bol. Bon, ce qu'on va faire, c'est catégorie par catégorie, quoi. Ouais, on fait catégorie par catégorie. Épisode 3, c'était le bowl. Le bowl. Ma France à moi d'abord. Alors, ouais, c'était Ma France à moi, French Cliché et Festival de De Cannes. Cannes. Alors, Ma France à moi. Ma France à moi. Euh, Franchement, on est obligé de dire Cam. Cam, le pigeon. Le pigeon. Enfin, Incroyable. je pense que personne s'attendait à ce que ça devienne le look. Mais pour moi, quand tu C'est penses... le look de la saison. Ouais, quand tu penses à Drag Race France saison 1, à un look qui a marqué, c'est Cam. Ouais, C'est non, je suis le complètement pigeon. d'accord. Et je suis d'accord parce que je trouve que l'idée de Bertha de faire les fontaines de Versailles, Ouais. Marie-Antoinette est très cool. Mais ça manque d'un truc. Bah en fait, je trouve que c'est trop mécanique. Ça se Ouais. voit que tu vois que c'est compliqué, qu'elle est pas à l'aise dans sa tenue parce que c'est un truc qu'elle doit porter. Et il y a une pompe, enfin tu vois. Insane, la Et pompe, c'est- ça, ouais, c'est et ouf, hein. mais je trouve en fait que ça se voit que c'est mécanique. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vois, tu sais, les meufs à la fin des saisons, quoi, elles sont dans des gros manteaux de survie. Et tu Oui. dis oui, il y a un reveal, tu vois, tu Ouais, sais qu'il y a un ouais, reveal. ouais. Et en deuxième, la grande dame. En fait, pour moi, la Grande Dame, c'est ce que je lui reproche de toute sa saison, c'est que c'est magnifique. À chaque fois.
En plus, elle les trop- porte à la perfection. Enfin, la Zouz, c'est une mannequin avant d'être une drague, quoi. Enfin, c'est vraiment. Genre, elle est incroyable, mais je. Non, mais la bigoudaine Non, mais. de... Non, mais girl, alors faut arrêter. C'est une bigoudaine juste parce qu'elle a foutu son truc, quoi. C'était une tenue qui n'était pas une Mais tenue oui, bigoudaine. mais Non, 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 non. En fait, moi, le problème que j'ai avec souvent les tenues de la grande dame. Non, mais c'est magnifique. Mais le problème que j'ai souvent avec les tenues de la grande dame, c'est que. C'est des tenues splendides, hein. Mais c'est que c'est trop tiré par les cheveux pour le ramener au thème et qu'elle a juste pris des tenues qui existaient déjà. Ça, c'est une Vine Santo, si je ne m'abuse. Et elle l'a dit, c'est pas ça, ça sera le thème. Genre, ça va avec le thème parce que j'ai rajouté un truc de bigoudaine. Ah, tu crois? Moi, je trouve ça très bien. Ensuite, on passe à French Cliché. French Cliché, moi j'ai adoré Soa de Muse, Ça, ouais, qui ça, est en c'est bien. meuf du 15e arrondissement de Paris. Et derrière, encore Et quelque derrière, ouais, genre Trop à poil, franchement trop fun quoi, vraiment trop fun. Alors, en vrai, moi, je vais être honnête, il n'y en a aucun des French clichés où je suis en mode waouh, Ouais, pareil, moi, incroyable. je suis d'accord. Mais j'ai bien aimé l'idée de Lolita Banana avec les gilets jaunes. Ah, les gilets jaunes, ouais, c'est vrai. La robe gilet jaune, je trouve que La grève, tout ça. l'idée Ouais. est bonne. La robe en elle-même, bon voilà. Mais l'idée est bonne et le fait qu'elle ait, tu sais, elle ait plusieurs trucs et Ouais, tout. c'est clair. J'ai trouvé ça pas mal. Et ouais, Soa et Soa. Lolita. Ouais. Ensuite, Festival de Cannes, donc c'était le look qu'elle devait construire par elle-même Elle-même. avec des objets qu'elles avaient. Ah oui, c'est ça, c'était des objets, c'était genre un peu beachwear, ce qu'elles avaient quoi. Ouais, des trucs de plage, ouais. Ouais. C'était ça. Festival de Cannes, c'est quand même pas facile avec du beachwear parce que tu te retrouves quand même avec plein de trucs plastiques quoi, des Ouais. trucs La en plastique. matière à Ouais. travailler et La- tout, et le rendu que ça a fait, surtout en plus, voilà, c'est des photos de vidéos, entre guillemets. Ah ouais. Donc je trouve que ça rend... je trouve que ça, on saura jamais trop ce que ça a rendu en vrai. Mhm. Mais dis-moi, quel était ton préféré? La grande dame. J'avoue. Non mais la La grande Dame, dame. C'était simple et efficace. je suis d'accord. Simple C'est et trop bonne idée. Trop bonne idée. C'est une trop bonne idée. Je suis assez d'accord. Tu vois, genre, parce que du coup, la win c'était Cam. Et je trouve que sa tenue qu'il a fait lui-même, franchement, elle est cool aussi quand même. Non, elle est bien aussi. Franchement, elle est vraiment cool. Mais j'avoue que j'ai. Juste de cette tenue, j'ai préféré Lagda. Ouais, Lolita c'était pas mal, ouais, Lolita c'était pas mal. Lolita, c'était pas dégueu. Les couleurs choisies Ouais. sont intelligentes parce que elle a choisi du jaune et du bleu. Par contre, à nouveau, les collants sont pas la bonne couleur. Comme à chaque fois. Maintenant que tu le dis. Ah non, mais à chaque fois, ils sont pas de la bonne couleur et ils sont pas de la bonne brillance. Faites comme moi, ne porte pas de collant. Un bon bol, Ouais. mais si on doit comparer, moi j'ai préféré le Time Ball Ouais, ce bol. je suis d'accord avec toi. J'ai préféré la saison 2. Deux. L'épisode 4, le thème c'était lendemain de soirée. Lendemain de soirée. Lendemain de soirée, j'avoue, on se demande avec Scarlett si elles ont pas eu un autre brief. Ouais, parce qu'il y a Parce des que- trucs qui paraissent un peu. Mais est-ce que c'était pas plutôt genre. Je sais pas. Je sais pas exactement ce que ça pouvait être. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs. Mais après, en même temps, quand tu dis lendemain de soirée, c'est chaud quoi. Tu sais, je réfléchis, qu'est-ce que j'aurais fait? Et j'ai pas d'idée. Tu sais, pour plein de thèmes, tu me dis, je sais pas, aquatique, genre jaune. Tu sais, j'ai des idées tout de suite qui me viennent en tête, même originales, tu vois, des trucs un peu jamais vus. Mhm. Mais là, pour lendemain de soirée, c'est un peu genre page blanche pour moi. Lendemain de Je- soirée, moi j'ai préféré la tenue de Cam. Cam, trop bien. Et ellipse. La boule à facettes qui est écrasée, je trouve que c'est pas mal l'idée. Il y a l'idée de soirée dedans, Mhm. et pourquoi pas, je sais pas s'il y a vraiment l'idée de lendemain de soirée, mais il y a l'idée de soirée dedans, et ouais. Moi non, moi j'ai préféré Paloma avec son idée de genre une starlette qui se retrouve avec genre plein de newspapers qui écrivent sur elle. Mais en quoi ça fait lendemain de soirée, c'est ça Bah que- c'est parce que c'est après une soirée de débauche, c'est en mode genre les tabloïds, en mode genre Minima a encore dormi sur son paillasson hier soir, tu vois. Ouais. Franchement, Crash. c'est même niveau que la bigoudaine, hein, excuse-moi, mais genre elle a mis un truc Non. sur sa tête, ça y est, ça fait une bigoudaine. Non, mais non. pour moi, c'est le même niveau, bref. Car crash de Bertha. Ah, en vrai, Non, en il y a vrai de pas l'idée, car il y a de crash. l'idée, Non, il y a- non. non, c'est pas Carcra, il y a Non, de c'est pas l'idée, il y a vrai, de ouais, l'idée. c'est vrai. Mais C'est ça manque d'une wig. Parce que tu vois, c'est tellement lourd en bas, avec tous ces sacs poubelles, qu'il fallait Ouais, ouais. contrebalancer Ouais, avec un truc vers le haut. Non mais il Et... y a pas eu d'énorme car crash, hein, parce que Moi j'ai bien aimé ça. ouais, même ça c'était vraiment très cool, son maquillage était vraiment très cool Ça en fait plus. plus Fight Club que le lendemain de ouais, soirée, ouais, ouais. mais. Bah elle s'est fritée en soirée Ouais. quoi. Je pense qu'il y avait vraiment, c'était pas exactement le thème qu'elles ont eu elle Ouais. en truc. Mais moi j'ai bien aimé, quand même. Et bon de toute façon, c'est bon. bye Cam, voilà. Quelle tristesse. Et ouais. L'épisode 5, c'était la nuit des mille millénaires. Bon, à vrai, je connais Mylène Farmer, mais pas tant que ça, donc je pense que ça va être plus toi qui va. Bah maintenant je connais mais juger. je fake plus que je connais vraiment. La nuit des mille millénaires, est-ce que c'est parce qu'elles avaient toutes un petit peu peur
Et du coup, ça rend pas très bien. Mais pour moi, les deux meilleures tenues, c'est la tenue de Cam qu'on n'a jamais vue. Mais qui est incroyable parce elle a fait l'écorché. Ouais. Et la wig était vraiment magnifique. Et d'ailleurs, donc Paloma était une femme numéro 1 de Mylène. Et Cam et Paloma avaient discuté apparemment avant la saison. Et Cam avait dit à Paloma, est-ce que je peux faire l'écorché ou est-ce que tu voulais vraiment le faire? Moi, genre, si tu veux vraiment le faire, je te laisse le faire. Mais j'aimerais beaucoup le faire. Et Paloma avait dit, ok, Oh, trop mimi. fair play. Bah, moi je trouve que Paloma elle s'en Bah, sort. best tenue. Ouais, elle s'en sort pas mal du tout. Et Non, mais, et puis surtout j'aime beaucoup l'interprétation, Ellipse. quoi. Ouais. J'aime Non, mais beaucoup Ellipse. pareil. Parce que Paloma, elle a exactement La gueule la de même Mylène. tenue. Et elle a la gueule Ah, de mais je trouve Mylène. qu'elle a la gueule de Mylène. Et Vraiment, non, elle parce qu'en ressemble à plus, Mylène. donc c'est Emric Zana qui lui a fait la tenue de Mylène. Et vraiment, Paloma était précise au détail près sur exactement ce qu'il fallait, quoi. Du coup, maintenant, Emric, il est en mode genre, non, mais moi, je veux plus faire de la copie, je veux faire de la création parce que vraiment, c'était tellement. Et je l'ai vu, cette tenue en vrai de Paloma. Une beauté. La wig, elle est La wig est On tellement point. cool, quoi, ouais. on point. Tout est vraiment trop cool. Et Ellipse, c'est cool parce que Ellipse, Ellipse, c'est mignon. sans contrefaçon. C'est playful quoi. C'est vraiment playful et c'est vraiment une Mylène qu'on adore, très androgyne. Ouais, moi Et ça correspond à Ellipse, quoi. Ouais, et elle méritait pas le bonhomme cet épisode là, voilà, c'est dit. Mais, Elle mérite pas- juste, ouais, juste elle pour- mérite- juste elle pour mérite cette tenue- juste pour cette tenue. Elle méritait pas de partir. Et même pour son verse Ouais. de Boom Boom, c'était le meilleur verse. Maintenant, j'écris. On trouve que t'es un peu timide. Bottom, allez. Non, mais vraiment. Ok, la meuf elle était. Ah, ok, La d'accord. pauvre. Mais Mylène, ouais, est-ce que c'est parce que elle est trop iconique et les Zoos, elles avaient peur de faire. Enfin, elles se sont dit, tout le monde va faire tel truc ou tel truc, mais. Ouais, j'avoue, je m'attendais à mieux. J'aurais clairement pas fait mieux, mais. Non, alors clairement, On n'est pas dans Drag Race, donc autant. je discuter. pense que autant la nuit des 1000 Dalida la saison 2, j'aurais pu la niquer. Autant la nuit des 1000 Mylène, je pense que j'aurais eu le pire look. Ah bah, moi, l'inverse. Ok. La nuit des 1000 Dalida, ça aurait été un car crash pour moi, alors que la nuit des 1000 Mylène, je m'en serais. J'espère bien sorti. Ok. Bah, why not, franchement. On ne saura jamais. Ouais. Bon, épisode 6, c'était haute couture. Haute couture. En fait, c'est compliqué ce thème parce que Ça veut tout rien dire. ça veut tout et rien dire. Donc moi, je donne des bonus points à Lolita Banana de l'avoir pris vraiment littéralement à se dire genre, ok, en fait, je L'idée vais est pas faire un cool. truc vraiment haute couture et je vais vraiment faire de la haute et couture. Ouais. C'est un petit peu fait tracher que c'était un peu trop littéral. Moi, j'ai trouvé ça très très cool. Ouais, je trouve l'idée cool, je suis d'accord avec toi. Et la plus belle tenue, c'est Paloma. C'est vrai. Ok. J'aime bien, je trouve que ça lui va hyper bien ce espèce de look. Est-ce que ça fait très haute couture? Je sais pas. Je trouve que Mais ça fait intriqué. oui, Et on ok. l'avait pas vu dans ce genre de look, et du coup ça lui montrait qu'elle était versatile. Ouais, non, Mais mais que c'était le bon moment pour elle de montrer qu'elle pouvait faire autre chose. non, Et t'as j'ai trouvé ça raison, bien. effectivement, quand même très close, Soa, mais J'aime beaucoup Paloma. Paloma, c'était captivant. J'ai bien aimé la grande dame aussi. Non. Mais de toute façon, je dis toujours la même chose. Je dis la grande dame et Camille. Sorry. Mais non, mais parce que. Après, je sais pas, je pense que je l'avais déjà vu dans un look comme ça. Enfin, dans ce look même. Mais j'aime bien ça. Mais je suis content qu'en saison 2, ils aient gardé cette idée de mode. Parce que tu vois, genre, je pense que dans toutes les saisons qu'il va y avoir de Drag Race, il va y avoir soit un défilé, soit un runway. C'est la même chose, pardon. Il va y avoir soit un runway, soit un challenge de mode. Ouais. Mode. Bah en même temps, on est en France quoi. OMG Oui, c'est a ça. fait ça quoi. Et en saison 2, que le thème c'était couture, démesure. J'ai Je trouve ça adoré. cool. Ouais, J'ai pareil. adoré. Moi, je l'ai T'aurais fait quoi adoré aussi, quoi. En couture, démesure, moi j'aurais fait alors du full desigual. Non mais ça aurait été quoi le truc démesuré de ton truc? Ça aurait été le plus de patchwork possible dans le en vrai, moins ouais. de. Moi je de pense que tissu j'aurais fait possible. le chapeau le plus gros de la terre. Genre, limite j'avais un parasol sur la tête quoi. J'aurais fait ça. Un putain de chapeau. Ah bah il faut au moins un parasol quoi. Un putain de chapeau ou un collier de perles qui démarre là, énorme, et qui se termine de plus en plus petit. Le Et collier de perles, qui en fait, je suis le collier de perles quoi. le collier de perles, c'est une Mais avec des énormes boulasses en fait qui commencent dans les cheveux ouais. et qui font le tour comme ça. Le collier de perles, c'est une très très bonne idée ça. Un peu. Enfin, j'allais Bah- dire, c'est pas cher. Si, c'est cher, mais dans le sens, c'est un truc que tu peux faire toi-même. Ouais, quoi. Coller mais- les boules les unes à côté des autres. Je trouve que le thème est mieux que la haute couture, c'est trop générique quoi. Ouais. Je suis d'accord. Genre ça veut pas. Ou alors c'était drag couture qu'il fallait dire, ou je sais pas. Je c'était- te Mais rejoins. elles s'en sont plutôt bien sorties, elles étaient toutes quand même vraiment hot as fuck.
Je te rejoins. Épisode 7, un air de famille. Donc c'était le makeover. Ah, c'était le makeover. Elle devait mettre en drague une autre personne. Il n'y en a aucun de transcendant. Hein. Si, il y en a un qui sort du lot, mais celle qui a gagné cet épisode, c'est Paloma. Alors, non. En vrai, je suis pas hyper fan de ce qu'a fait Soa. Paloma, j'aime bien, mais je trouve aussi que ça reste simple. Mais c'est très bien réalisé, franchement, c'est très bien. Pour moi, c'est la seule où il y a vraiment une full histoire que tu lis dès que tu vois le look. De la même façon que si Cam était encore resté, il avait prévu de faire les Demoiselles de Rochefort. Les Demoiselles de Rochefort, et voilà, ça se lit, ça se voit tout de suite. Et moi, des 4 looks, en fait, je trouve celui où il y a le plus de ressemblance, c'est la Grande Dame. La Grande Dame, moi j'aime bien, hein. Ah, c'est très simple. Mais les tenues sont cool, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est très. Pour moi, t'as Paloma qui gagne parce que c'est très lisible. Ensuite, c'est la Grande Dame. Ensuite, c'est Lolita Banana. Ensuite, c'est Soa. Lolita, moi je trouvais que c'était pas mal, surtout qu'elle avait eu un mec. Les autres avaient pas eu de mec. Donc, du coup, elle a dû. Et surtout, un mec straight. Un mec straight. Donc, elle a dû lui apprendre à marcher en talons, machin, etc. Et tu sentais que c'était quand même plus compliqué. Et je trouvais que la ressemblance était là. Avec Lolita Banana. Qui c'est qui est parti dans cet épisode? Personne. Lolita. Attends. Oui, je pense. Oui, parce qu'après, c'est le top 3. Ah, bah oui. Oui, c'est Lolita. Elle se fait tâche parce qu'à la fin, elle dit je sais pas me décider, du coup, Lala Parouza, je sais pas quoi. Ah oui, elles ont toutes fait. Elles ont fait le lip sync à 4. Ouais, et Lolita. Non, pas à 4, c'était genre 2 contre 2. Et à la fin, Lolita se fait tâche. Genre, c'était la Grande Dame, je pense, contre Lolita. Paloma contre Soa. Et je crois que c'était Lolita contre Soa ou Lolita contre Paloma, je sais plus. Oh putain, c'était il y a qu'un an et j'ai déjà tout oublié. Ouais, bref. Mais je revois ce moment où t'as la Grande Dame qui slide sur le runway devant Lolita. Ouais. C'était à ce moment-là. Ouais, ok, ouais. Ils avaient besoin de faire leur storyline. Et il fallait que ce soit Lolita qui parte. Bon, allez, épisode 8, qui est donc le dernier, je crois que c'est la finale. Le titre, enfin le thème du runway, c'était Dragnifique. Attends, déjà, on revoit toutes les meufs re-rentrées. Genre, parce que c'était Best Drag, et t'as toutes les meufs qui re-rentrent. C'est vrai, on va passer par ça avant. Dans les drags éliminés, Cam. Incroyable. Mais, trop belle. Je trouve que ça se lisait pas assez à la télé. C'est-à-dire que ça faisait trop plat. Tu vois, genre, on aurait dit qu'elle était à poil. Tu vois, genre, non mais cette couleur pêche, elle est magnifique. Et ensuite, dans les photos qu'elle a postées, c'était trop beau. Mais je trouve que ça se lisait pas. Mais non, mais c'est la plus belle tenue. Hein. Enfin, de loin. Alors, en deuxième, je dirais la Kaena. J'ai bien aimé la Kaena. Moi, je dirais Ellipse parce que c'est pour moi quintessential Ellipse. Ouais. Tu vois, genre, je la vois entièrement. Enfin, ça la représente entièrement. Ok. Et parmi nos 3 finalistes, à savoir Paloma, la Grande Dame et Soa, dans les 3, moi je sais que c'est pas la Grande Dame. Étonnant. Non mais, alors, j'aime pas la version habillée de Paloma, mais le corset peplum là, incroyable. Moi ce serait plutôt l'inverse. Moi je préfère la version habillée que la version sans le... Sérieux, pourquoi? Parce que j'aime bien les spikes que ça lui fait le coloré. Ouais, le coloré. Je sais pas. Moi, je trouve ça très beau. Quand elle est sans son espèce de cape, sa veste là. Magnifique, très très beau. Mais elle ou Soa. Moi, je saurais pas dire si c'était Paloma ou Soa. Soa, j'aime bien la wig de Soa. Blanche là. Ouais. Très belle. Bah, ça contraste bien. Mais en fait, le truc, c'est que Paloma, elle a un make-up triste, un petit peu, tu vois, genre dans ce look. Et du coup, quand elle gagne, la photo d'elle en train de gagner, c'est vraiment elle avec une énorme cuisse sur le devant. On dirait qu'elle est triste de gagner. C'est trop dommage. Moi, je crois qu'elle fait très Mylène Farmer sur ce truc. Parce qu'elle est rousse. Bah, peut-être. Mais je trouve qu'elle... Bah, ouais, mais comme tu dis, Mylène Farmer, elle a un petit côté mélancolique ou je sais pas quoi, et du coup, non, je trouve pas du tout Mylène Farmer. Bon, ok. Je suis pas d'accord. Je vais faire ta grosse bouche. Est-ce que la Grande Dame, ça fait Dalida? Pourquoi? Non, je sais pas. Parce qu'elle est pas blonde. Il fallait que ça blonde. Mais en vrai, c'était pas si mal aussi, la Grande Dame. La wig était cool. Again, la Grande Dame, c'est juste une tenue fashion, quoi. Alors, tu vois, genre, vraiment, en regardant toute cette saison, je trouve que les looks de la saison 2, ils sont mieux. Ouais. Non, mais je trouve que, globalement, les looks de la saison 2 sont mieux. Pas que ceux de la saison 1 étaient nuls, mais dans le sens... Ouais.
En comparaison. Voilà, en comparaison, soyons honnêtes. J'ai eu plus de coups de cœur. Mais j'ai hâte qu'on le fasse du coup, le prochain sur la saison 2. Ouais, sur la saison 2, J'ai genre hâte qu'on le sur, fasse, voir si on est d'accord ou pas. Ouais. Je trouve que c'est plus harmonieux, cette saison 2, que la saison 1, où il y avait des... Je pense qu'il y a pas mal de thèmes qui, je pense, devaient être flous, ou elle savait pas trop quoi Ouais. faire, quand, quoi, comment, et pour moi c'est ce qui ressort le plus. Non, Je t'as sais pas raison, si t'as c'est raison, vrai. c'est ça. Mais en fait, je sais Non, pas mais si oui. c'est vrai, si Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. ça, mais je trouve que c'est ce qui ressort de ce qu'on a vu. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. On voit mieux... Enfin, les looks que l'on voit sur le runway, je trouve, correspondent mieux à ce qu'on attend du thème quand il nous est annoncé en saison 2 qu'en saison 1. Ouais. Tu as l'impression que c'était plus clair, plus précis, etc. Et que ce qu'elles ont donné avait l'air plus pertinent ou plus on point avec le. Il y avait quand même des très chouettes looks dans la saison. Il y Bah, avait quand de même toute des façon, très On chouettes l'a dit, hein, quand on pense à un look de la saison 1, on pense Ouais, au le look du pigeon. Enfin, Incroyable, ouais. il est... Enfin, je pense que Camille, il faut qu'elle arrête de le porter et qu'elle le laisse sur un truc. Qu'elle Et me le dans donne, hein. 15 ans, elle le vend aux enchères et boum. Hein. Et ça fait boum boum. On revient un peu dessus, on est un peu nostalgique. Ouais, et un tout, peu nostalgique. Mais de toute façon, je pense que toutes les saisons de Drag Race France, on reviendra dessus, on sera nostalgique. Je pense que ça m'a un peu poussé à faire du Drag Race France. Pas dans le sens que j'avais envie d'y être ou je sais pas quoi, mais j'étais en mode putain, ça a l'air trop cool de faire partie de ce groupe de meufs, quoi. De dire je suis une drag de France, Non, quoi. ouais, Et je pense que ça m'a aidé, ça m'a poussé parce que du coup, j'ai commencé le drag il y a un an, au mois d'août. Donc au début du mois d'août. C'était à la Et fin de Drag Race France. Quoi. c'était la fin, la finale, quoi. Je me demande si inconsciemment ça m'a pas travaillé, quoi. De me dire putain, c'est stylé Bah, d'avoir c'est- des belles tenues comme ça et tout, vas-y, faut. Ah bah c'est Faut vraiment que tu genre, fasses, moi quoi. j'ai rien de mal à dire sur la... Enfin, si j'ai des petites choses à dire de mal sur la saison 1 en soi, mais Si t'y es pas. comme rien du tout, parce que j'ai déjà assez traché les meufs et... Stop. Mais de façon générale, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est phénoménal. J'ai un seum incroyable de... Non, je pense que je suis bien content de pas avoir été en saison 1, parce que j'aurais été mais une merde. Tu crois? Oh, j'étais pas du tout prête à l'époque. Franchement, non. Mais qu'est-ce qui fait que t'es prête, t'es pas prête? Je pense que j'avais pas les bons contacts pour me faire les tenues, et j'avais pas l'assurance. Maintenant, tu vois, genre, il y a un an, je me laissais plus marcher sur les pieds, alors qu'aujourd'hui, je suis plus capable de savoir dire, genre, non, ça, je sais que j'ai raison. Et genre, du coup, on va faire ça comme ça, et je vais faire ça comme ça, et je sais que ce que je veux faire. Ok, girl. Je suis plus intransigeante. Ok. Eh ben tu sais quoi, ça m'a fait plaisir qu'on reparle de Drag Race France saison 1. Je nous trouvais ça manque, assez cool. Certainement. Ça nous fait une petite review, etc. Et du coup, bah, restez connectés pour la review de la saison 2 parce qu'elle arrive bientôt. Et donc, on va plugger nos réseaux sociaux comme d'habitude. Comme d'hab. Instagram, @minima_gesté, et mon site internet minimagesté.com pour tout mon merchandising et mes dates. Et oui, parce que madame est bookée, mais surtout sur Instagram, parce que Tout à fait. Tout se chaque passe sur semaine, Instagram, soyons honnêtes. chaque semaine, tu nous fais ton Bien sûr. agent drag Absolument. de la semaine. Et voilà. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, TikTok, YouTube bien évidemment. Je pense que cet épisode est à voir sur YouTube parce que je mettrai en photo les looks Tout à fait. des queens. Donc effectivement, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez l'écouter sur Spotify, mais je pense que ça va vite vous faire chier. Regarde-nous, on venez est sur YouTube. splendide. Donc Scarlet Punch du coup sur tous les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à me soutenir via Patreon. .com/Scarlet Punch tout attaché pour nous donner de la moula. Et grâce à ça, on Likez-nous. pourra avoir des très belles tenues. Tout à fait, quand on fera Drag Race. Quand on fera Drag Race. Likez-nous, partagez-nous, Dans commentez-nous, 10 ans pour moi. tout ça, genre... Ouais, mettez-nous des étoiles, likez-nous, partagez-nous, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche et qu'on est bien référencé et montré à plus de gens, surtout si vous aimez le drag, etc. C'est une manière facile et gratuite de soutenir notre tablote. Merci. On fait des gros bisous, et on se dit à la fois prochaine. Bye.